Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ego, advocata nostra, illos tuos, misericordes oscuros, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le commentaire de saint Alphonse de Liguori, docteur d'Église, sur le Salve Regina. Je vous salue, ô Reine, Mère de miséricorde. Oui, Mère. Combien est grand l'amour que nous porte notre Mère Marie. Marie est donc notre Mère. Appliquons maintenant à considérer la grandeur de son amour pour nous. Aimer ses enfants, c'est une nécessité de nature. Voilà pourquoi, comme le fait observer saint Thomas, il n'y a point de commandement exprès pour imposer aux parents d'aimer leurs enfants. C'est que la nature a imprimé ce sentiment dans le cœur avec une telle force que les animaux les plus sauvages, dit saint Ambroise, ne peuvent s'en affranchir. Ils aiment leur progéniture. Les tigres eux-mêmes, au rapport des voyageurs, quand ils entendent les cris de leurs petits enlevés par les chasseurs, se jettent à la mer et s'efforcent d'atteindre à la nage le vaisseau qui les emporte. Eh bien, nous dit notre très aimable Marie, Mère, si les tigres ont ce cœur pour leurs petits, comment pourrais-je ne pas vous aimer, vous qui êtes mes enfants? Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Non, il n'est pas possible que je cesse d'aimer une âme dont je suis la mère. Nous l'avons déjà dit, la maternité de Marie n'est point selon la chair, c'est une maternité d'amour. Je suis, dit-elle, la mère du bel amour. Elle est devenue notre mère uniquement à raison de son affection pour nous, et, dit un auteur, elle se glorifie d'être vraiment une mère d'amour, n'étant que tendresse pour nous qu'elle adopta pour enfants. Mais cet amour de Marie envers les pauvres créatures que nous sommes, qui le pourra jamais expliquer? À la mort de Jésus-Christ, affirme Arnaud de Chartres, la Sainte Vierge, dévorée par les flammes de la charité, brûlait du désir de s'immoler avec son Fils pour le salut des hommes. Aussi, ajoute saint Ambroise, tandis que le Fils était suspendu, mourant à la croix, la mère s'offrait au bourreau afin de donner sa vie pour nous. Pour mieux comprendre l'immensité de l'amour que nous porte notre divine Mère, nous allons en considérer les raisons. Le premier motif du grand amour que Marie a pour les hommes, c'est le grand amour qu'elle a pour Dieu. Et voici le commandement que nous tenons de lui, dit saint Jean, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Ainsi donc, amour de Dieu et amour du prochain tombent sous le même précepte, et quand l'un grandit, l'autre progresse dans la même mesure. Regardons les saints. Parce qu'ils aimaient beaucoup le bon Dieu, que n'ont-ils pas fait par dévouement pour le prochain? Pour son salut, il en
en vinrent à exposer et à perdre leur liberté et même la vie. Qu'on lise leur histoire. Un saint François Xavier s'en va dans les Indes porter secours à des peuples abandonnés. Il gravit les montagnes, rampant sur ses mains, et à travers 1000 dangers, il court à la recherche de ces malheureux, retirés de leurs cavernes comme des fauves, afin de les amener à Dieu. Un saint François de Sales entreprend de convertir les hérétiques de la province de Chablais, et pendant une année entière, il se hasarde tous les jours, s'aidant des mains et des genoux, à traverser un torrent sur une étroite planche, parfois couverte de glaçons, afin d'aller sur l'autre rive prêcher ses obstinés. Un saint Paulin de Noix se livre lui-même comme esclave pour rendre la liberté au fils d'une pauvre veuve. Un saint fidèle de Sigmaringen, dans le dessein de ramener à Dieu les hérétiques d'une localité, est heureux de perdre la vie en leur prêchant. Les saints, donc, parce qu'ils aimaient Dieu ardemment, en sont arrivés à faire tant de grandes choses par amour pour leur prochain. Or, qui jamais aima Dieu comme Marie? Au premier moment de sa vie, elle l'aima plus que ne l'ont aimé au cours de leur existence entière les saints et les anges réunis, comme nous l'exposerons plus loin, en traitant des vertus de la Sainte Vierge. Selon une révélation faite à sœur Marie du Crucifix, le feu d'amour divin dont son cœur était dévoré aurait suffi à consumer en un instant le ciel et la terre, et en comparaison de ses ardeurs, celle des séraphins n'était que brise rafraîchissante, dis-je. Si donc, même parmi les esprits bienheureux, il ne s'en trouve aucun qui surpasse Marie en amour de Dieu, nous ne trouvons et ne pouvons trouver personne qui, après Dieu, nous aime plus que cette très aimante mère. Mettons dans un seul cœur l'amour de toutes les mères pour leurs enfants, de tous les époux pour leurs épouses, de tous les anges et saints du ciel pour leurs pieux serviteurs, nous n'atteindrons pas à l'amour que Marie porte à une seule âme. L'amour que toutes les mères ont jamais éprouvé pour leurs enfants n'est qu'une ombre, dit le père Nirenberg, si on le met en parallèle avec la tendresse de Marie pour n'importe lequel d'entre nous. Elle nous aime, ajoute-t-il, plus que nous pouvons nous aimer, les anges et les saints ensemble. Pourquoi encore notre céleste mère nous chérit-elle à ce point? Parce que, au moment d'expirer, son bien-aimé Jésus nous recommanda à son affection maternelle. Nous l'avons vu, ce sont tous les hommes qu'il lui montrait en la personne de Saint Jean quand il lui dit « Femme, voici ton fils ». Ce furent là les dernières paroles de Jésus à sa mère. Or, ces suprêmes recommandations, qui se mêlent presque au dernier soupir d'une personne aimée, comme elles sont précieuses au cœur qui en parle, qui en garde l'ineffable souvenir. En outre, nous sommes des enfants excessivement chers à Marie, parce que nous lui avons coûté d'excessives douleurs. Les mères sont ainsi. Elles aiment plus tendrement les enfants dont elles ont payé la conservation par plus de peine et de souffrance. Or, nous, ces enfants, quel excès de douleur n'avons-nous pas coûté à Marie? Pour nous procurer la vie, de la grâce, elle a dû offrir elle-même et sacrifier la précieuse vie de son Fils, Jésus, accepter de le voir mourir sous ses yeux à force de tourments. À cette grande oblation faite par Marie, nous devons notre naissance à la vie surnaturelle et divine. Ayant été enfantés au prix de si excessive angoisse, nous sommes excessivement chers à notre mère. L'Évangile nous parle de l'amour qui porta le Père éternel à livrer son propre Fils, son unique, pour le salut du monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il donna son Fils unique. Lisons-nous dans Saint Jean. Ces mêmes paroles, Saint Bonaventure nous invite à les appliquer à Marie. Elle nous a tant aimés qu'elle donna son Fils unique. Et quand donc le donna-t-elle? Elle nous le donna d'abord, répond le père Nuremberg, quand elle lui accorda la permission d'aller à la mort. Elle nous le donna ensuite quand, à défaut d'autre
que la haine ou la crainte retenaient, elle pouvait, à elle seule, défendre efficacement devant les juges la vie de son Fils. Certes, on peut croire que le plaidoyer inspiré par son amour à une mère si sage aurait fait une impression assez puissante, au moins sur l'esprit de Pilate, pour l'empêcher de condamner à mort un homme dont lui-même avait reconnu et proclamé l'innocence. Mais non, Marie ne voulut pas même prononcer une parole en faveur de son Fils, afin de ne pas s'opposer à sa mort, d'où dépendait notre salut. Enfin, elle nous le donna 1001 fois durant les 3 heures qu'elle passa au pied de la croix, assistant à l'agonie de son Fils. Alors, et à chaque instant, elle ne fit autre chose, avec un amour envers nous égal à son extrême douleur, que sacrifier pour nous la vie de son divin Fils. Et, disent saint Anselme et saint Antonin, telle était sa magnanimité que, si les bourreaux avaient fait défaut, elle eût elle-même attaché son Fils à la croix pour obéir à la volonté du Père, qui exigeait cette mort pour notre rédemption. Cette force d'âme d'être disposé à sacrifier un Fils de ses propres mains, Abraham en donna bien l'exemple. Nous devons croire que Marie l'aurait donné aussi, et avec plus de générosité encore, elle si supérieure à Abraham en sainteté et en obéissance. Mais revenons à l'objet principal de notre considération, c'est-à-dire au sacrifice immensément douloureux que fit Marie de la vie de son Fils pour obtenir notre salut à tous. Quelle reconnaissance ne devons-nous pas lui garder pour un acte de si grand amour? Dieu récompensa magnifiquement Abraham pour s'être mis en devoir de lui sacrifier son Isaac. Mais nous, que pouvons-nous rendre à Marie pour nous avoir donné la vie de son Fils, victime autrement noble et plus aimée que le Fils d'Abraham? Ah, que nous sommes obligés d'aimer Marie après un tel amour. Jamais, dit saint Bonaventure, créature au monde ne brûlera d'amour pour nous à l'égal de celle qui nous a donné son Fils unique, qu'il l'a offert pour nous, ce Fils qu'elle chérissait infiniment plus qu'elle-même. À la mort de Jésus-Christ se rattache un autre motif du grand amour de Marie à notre égard. Elle voit que nous sommes le prix du sang versé par son Fils. Si on montrait à une mère, un esclave, qu'un de ses enfants chéris entre tous aurait racheté par 20 années de souffrance, de fatigue, de prison, à cette seule considération, quel cas ne ferait-elle pas de cet esclave? Or, Marie le sait bien. Si son Fils est descendu de la terre, ce fut uniquement pour nous sauver, nous, pauvres pécheurs, car il l'a déclaré lui-même. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et notre salut, il n'a pas hésité à le payer de sa vie, devenant obéissant jusqu'à la mort. Si donc Marie ne nous aimait pas, elle montrerait peu d'estime pour le sang de son Fils, prix de notre rédemption. Il fut révélé à sainte Élisabeth religieuse que la Sainte Vierge, dès son entrée au temple, faisait sa propre occupation de prier pour nous, pressant le Seigneur d'envoyer son Fils sauver le monde. Pensons quel accroissement d'amour son cœur dut ressentir pour nous, après avoir vu son Fils nous tenir en assez haute estime pour ne pas dédaigner de payer si cher notre rançon. Comme Jésus-Christ a racheté tous les hommes aussi sont l'objet de l'amour et des faveurs de Marie. Saint Jean la vit revêtue du soleil, un grand prodige apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil. Pourquoi est-elle ainsi représentée? Parce que, semblable au soleil dont il est dit « rien n'échappe à son ardeur », elle fait sentir l'influence de son amour à toute âme vivante ici-bas. Cette chaleur du soleil, dit Ligiota, c'est la charité de Marie. Qui pourra jamais comprendre, s'écrie saint Antonin, quel soin prend de nous la Sainte Mère, Vierge Mère. À tous, elle ouvre son sein miséricordieux, offrant et dispensant à tous ses miséricordes, car il n'est personne dont elle n'ait désiré le salut, personne au salut duquel elle n'ait coopéré. Sans aucun doute, affirme saint Bernard,
Sa sollicitude s'est étendue à tout le genre humain. De là une pratique fort utile et chère à Sœur Corneille de la Pierre, à de fidèles serviteurs de Marie, pratique qui consiste à prier ainsi. Seigneur, accorde-moi les grâces que vous demande pour moi la très sainte Vierge. Rien de plus sage, ajoute le même auteur, car notre divine Mère nous souhaite de meilleures choses que nous ne pouvons nous en souhaiter nous-mêmes. Par ailleurs, comment s'exprime le pieux Bernardin de Bustis, l'élan de son cœur à nous faire du bien et à dispenser les grâces l'emporte sur notre empressement à recevoir. Aussi, le bienheureux Albert le Grand applique à Marie ces paroles de la sagesse. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatigue pas, il la trouve assise à sa porte. Elle va au-devant de nos prières et se laisse trouver par qui ne le cherche pas encore. Que nous ayons besoin d'elle, c'est assez. Son affectueuse bonté vole à notre secours avant même d'être invoquée, dit Richard de Saint-Victor. Mais si Marie est si bonne pour tous, même pour les ingrats et les négligents qui ne l'aiment guère et songent peu à la prier, quel tendre empressement n'aura-t-elle pas auprès de ceux qui l'aiment et qui, fréquemment, recourent à elle. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Oh oui, ajoute le bienheureux Albert le Grand, c'est chose bien aisée à un cœur qui l'aime de trouver Marie et de la trouver débordante de bonté, compatissante et d'amour. J'aime ceux qui m'aiment, dit-elle, déclarant ainsi ne pouvoir s'en défendre. Sans doute, notre très aimable souveraine embrasse dans son affection toute l'humanité dont elle est la mère. Cependant, remarque saint Bernard, elle sait discerner et préférer. Discerner une âme qui la chérit plus tendrement et lui répondre par sa prédilection. Ô heureuses ces âmes éprises de Marie! La divine Mère les assure non seulement de son amour, mais aussi de ses services, comme l'affirme l'Idiota. Trouver Marie, c'est trouver tous les biens, car elle aime qui l'aime, bien plus, elle sert qui la sert. Prions cette maman du ciel. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.